Il est 12 heures à la mairie de Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire qui sera l'édile de Dakar, le conseil municipal, le scrutin pour l'élection du nouveau maire de Dakar est en cours. On dénombre 82 votants sur un total de 100 électeurs. Le quorum atteint, 18 membres n'ont pas répondu à la convocation. L'heure est au dépouillement et les tendances se précisent. Toutes les précisions dans ce 12 heures. Une élection qui se déroule dans un climat d'incertitude. Saisie d'une requête de Barthélémy Diaz, la Cour suprême doit en effet statuer d'un moment à l'autre sur la suppression du scrutin. Examen de loi portant création de l'OFNAC. Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi portant création de l'OFNAC. La majorité des députés sont d'accord sur le principe du renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence. L'opposition réticente. Malamine Mané sera en direct dans cette édition. Apparition au Sénégal du premier cas de variole du singe ou Mpox. Le Sénégal enregistre un cas et 25 suspects. Mais qu'est-ce que Mpox? Comment se manifeste-t-elle cette zoonose et quelles sont les méthodes de prévention à suivre dans ce 12 heures? 14 mesures phares et 21 milliards pour la relance de la Sonacos. Le syndicat national des corps graves approuve les décisions issues du conseil interministériel et attend la matérialisation et les investissements nécessaires. À suivre également la page internationale, l'actualité sportive et la revue de presse. Est à la présentation. Alioune Badara Socé assure la mise en onde. Bienvenue. Le conseil municipal de la ville de Dakar en session ordinaire pour l'élection du nouveau maire de Dakar. L'heure est au dépouillement. Nous allons directement à la mairie de Dakar retrouver Amadou Moustapha Dia. Dia, bonjour. Oui, Khadisen, bonjour. Jaune, bleu, rose, jaune, bleu, rouge, vert. Ce sont les voix qu'on entend des scrutateurs qui sont en train donc de procéder au dépouillement. Donc le vote a été clôturé à 11h53. Actuellement donc, comme je l'ai dit, les scrutateurs sont en train donc de dépouiller, de compter les voix. 88 votants sur 100. Je rappelle donc que les candidats sont Madame Ngonemeng, donc maire intérimaire sortante. Elle est donc premier adjoint au maire de Dakar. Elle est de Tahaou Sénégal, candidate déclarée. Donc, elle a assuré donc l'intérim de Barthélémy Diaz depuis 8 mois de cela. Entre autres candidats, il y a aussi Abbas Fall, candidat déclaré de PASTEF, ministre donc du travail de l'actuel régime, député à l'Assemblée nationale, candidat aussi donc, comme je l'ai dit, déclaré de PASTEF et responsable même de PASTEF à Dakar. Lui donc aussi donc est partant. Autre partant, Daoud Gueye, 5e adjoint au maire de Dakar, membre du PUR, parti de l'unité de rassemblement, qui a déclaré donc sa candidature malgré le communiqué sorti hier par le président du parti PUR qui a dit que le parti n'a officiellement donc déclaré aucune candidature par rapport donc à cette élection. Last but not least, c'est Mohamed Massamba Sey, donc président du parti pour l'émergence et le développement, conseiller municipal de la ville de Dakar, issu des HLM, qui est aussi donc un travailleur au niveau de Sénélec, si je ne m'abuse. Ce sont donc les 4 candidats. Actuellement donc, nous sommes en train donc de voir qui est donc il y a du bruit. Voilà, qui est élu. Abbas Fall. Voilà. Je pense que en direct, vous avez l'information. C'est le nom d'Abbas Fall qui est donné. J'entre dans la salle comme ça pour avoir des informations. Voilà. 49 voix pour Abbas Fall, c'est bien ça. Voilà. 49 voix pour Abbas Fall. En direct, vous avez l'information. Le vote vient donc de se terminer. Les spectateurs donc ont commencé à donner les voix. Donc 49 voix pour Abbas Fall qui semble donc être désigné par les conseillers comme maire de Dakar. Alors, c'est Abbas Fall donc avec 49 voix qui remporte donc ce scrutin. Abbas Fall, comme je l'ai dit tantôt, ministre du Travail, certainement
On va voir est-ce qu'il va démissionner. Visiblement, ce sera donc vrai semblable qu'il quitte son poste de ministre du Travail avec ses nouvelles charges de maire de Dakar. Et donc, c'est ça l'information. Abbas Fall donc remporte ce scrutin avec 49 voix. Et donc, voilà, c'est ça l'information au niveau donc de la mairie. On commence déjà à voir même les mines un peu sombres de certaines dames qui travaillaient ici même au niveau de la mairie. Certaines déceptions, on peut dire, avec donc ce vote. Alors, la dame Ngonemeng, intérimaire de 8 mois, a donc reparti et donc fait son siège à Abbas Fall. Je suis en train donc d'essayer de voir des réactions un peu partout. Voilà, je vais essayer en voir. Voilà, monsieur le maire Bamba Fall qui est en train de repartir comme ça. Monsieur le maire, Amadou Moustapha de la radio Sud FM. Alors, Abbas Fall est élu maire. Juste une petite réaction, s'il vous plaît, avant de partir. Je le félicite. Et bon vent pour lui aussi. Que ça soit la chance de Dakar. L'essentiel, c'est ça. Qu'il travaille pour Dakar. Comment? On lui souhaite bonne chance quand même. On est en démocratie. Voilà, les quelques mots donc de Bamba Fall, donc qui a quitté donc la salle de manière très rapide, donc pour aller donc certainement rejoindre donc sa voiture. Et donc voilà, l'information donc est donc même confirmée. J'entends même des applaudissements au niveau de la salle. Certainement, il va être donc installé officiellement avec l'écharpe donc de la ville de Dakar qui lui sera donc remis. Voilà. Et donc nous sommes donc en train de voir les informations circuler. Peut-être que je vous repasserai ou bien l'antenne ou bien je vous garde ça en direct. On va vivre en direct même l'installation officielle de ce maire-là. Il a été appelé. Voilà. Voilà, il s'est installé même. Abbas Fall qui s'est installé au niveau donc du fauteuil et qui va continuer donc la séance d'aujourd'hui. Voilà, tout de blanc vêtu. Voilà, Abbas Fall donc élu maire de Dakar, qui est en train de congratuler par les uns et les autres et sous donc les applaudissements de ses partisans, on peut dire. Voilà. Et donc cette page d'intérim est tournée après les 8 mois de la dame Ngonemeng. Et donc, cette fois-ci, c'est Abbas Fall donc, qui prend les rênes de la capitale. Abbas Fall, donc, comme je l'ai dit, maire de Dakar actuellement. Et donc, je suis en train de vous faire vivre en direct, justement, donc, ces moments de radio. Il s'est installé actuellement donc, au niveau du présidium, où il va présider le reste de la réunion avec le préfet de Dakar. C'est donc ça le protocole. Voilà. Voilà, donc je vous laisse écouter. Oui. Comment procéder à l'élection du nouveau maire de la ville de Dakar. Tout d'abord, permettez-moi de remercier et de féliciter l'ensemble les mots du préfet en direct. La bonne organisation de cette consultation dans le calme, la sérénité. Féliciter également Madame le maire sortant qui nous a facilité le travail ainsi que toute l'équipe municipale. Donc je voudrais à présent, compte tenu des résultats qui ont été obtenus par les uns et les autres, procéder à l'installation officielle de M. Abbas Fall en sa qualité de maire de la ville de Dakar. Donc, M. Abbas Fall, veuillez vous lever. Voilà, Abbas Fall qui est en train donc d'être officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de maire de la ville de Dakar avec l'écharpe donc vert jaune rouge. Il va donc ceindre autour de ses reins. Voilà, c'est ça donc l'information comme d'habitude. Voilà. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement dans vos fonctions de maire de la ville de Dakar. Voilà, c'est fait. Le nouveau maire de Dakar, c'est Abbas Fall, tout de blanc vêtu, avec donc l'écharpe vert jaune rouge autour de ses reins. C'est donc ce qui est
fait aujourd'hui solennellement. Voilà, il est en train même de faire des poses de photos avec le préfet de Dakar. Voilà, Dakar donc a un nouveau maire, c'est Abass Fall, ancien ministre, bien actuel ministre même du Travail. Question donc qui se pose maintenant, va-t-il démissionner de son poste, ce qui est vraisemblable avec donc les charges de maire de Dakar. Je ne pense pas qu'il puisse allier donc ses engagements au niveau donc de l'État du Sénégal comme ministre de la République et donc être maire de Dakar. Je pense même que les lois du Sénégal peut-être l'interdisent. Voilà, Abass Fall qui se prononce. Abass Fall, le maire de Dakar. Madame Ngoné, maire sortante, Mesdames et Messieurs les secrétaires élus, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration qui ont participé à cette élection, chers conseillères et conseillers, je voulais commencer d'abord par rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis à nous tous, d'être ici aujourd'hui, lundi 25 août 2025, pour installer un maire à la suite d'une élection qui s'est passée dans d'excellentes conditions et de façon très paisible. Donc je tenais à féliciter l'ensemble des conseillères et des conseillers ici présents. Pour moi, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Pour moi, c'est la ville de Dakar qui a gagné. Les Dakarois veulent voir ce visage où des gens, en toute amitié, même dans la différence en termes d'appartenance politique, ont joué le jeu et ont élu un maire. Donc je tenais très sincèrement à vous féliciter et vous dire que je ne serai pas le maire d'une chapelle politique, je serai le maire de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois. J'invite l'ensemble du conseil municipal à s'unir autour d'un seul objectif, qui est l'intérêt des Dakaroises et des Dakarois. Et je suis très sincère quand je le dis, et nous avons donné une belle leçon aujourd'hui à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Aujourd'hui, la ville de Dakar, je vous l'ai dit, Inch'Allah, ne sera plus politisée. Inch'Allah. Elle sera là pour tout le monde. Et ça, ce sera avec l'appui des conseillers et des conseillers ici présents. Félicitations à nous tous. Je le dis encore une fois, personne n'a perdu, personne n'a gagné. C'est la ville de Dakar qui a gagné. ma wax ko ci olof tuuti rek di sant yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat yàlla bu baax di nuyu monsieur le préfet bi nga xam ni moom moo jiite élection bi di nuyu l'ensemble des membres de l'administration yi ci jàpp di nuyu tous les conseillers di wax ne di sant yàlla mi nga xam ne permettre nañu tey ñun ñëpp ñu ñëw toog xamewuñu ko bokk fii ak ku bokk fële toog ci jàmm ak salaam daal di fal benn maire muy man mii ma leen di wax nag ne leen du ma nekk maire parti politique du ma nekk maire benn identité politique damay nekk maire Ndakaaru pour ñu ñëpp di woo l'ensemble des conseillers ak conseillers yi fi nekk ne leen tàllal naa leen sama loxo pour ñu liggéey pour benn objectif kese
muy intérêt Dakarois yi ak Dakarois yi ci loolu la leen di woo loolu la leen di ñaan te incha allah bu ñu demee ba ci kanam di ngeen xam ni kàddu yi ma leen wax dëgg la ci man te dinaa ko jëfee bu soobee yàlla di leen sant di leen gërëm kenn gañewul kenn pertul Dakar moo gañe tey salaamaaleykum wa rahmatullah. Voilà, Adissène, le direct l'obligeant des donc propos de Abbas Fall en Wolof dans le journal de midi sur Sud FM. Vous l'avez donc compris, Abbas Fall donc qui s'est prononcé, il a levé la séance à l'instant même et donc ainsi donc s'achève cette journée du lundi. Abbas Fall 49 voix, Ngoné Mbengue 30 voix, la candidate donc malheureusement de Taxawu Sénégal, maire intérimaire depuis 8 mois, qui donc cède sa place à Abbas Fall. Ministre donc de la République, ministre du Travail, certainement, il faudra suivre cela et voir dans les prochains jours est-ce qu'il va démissionner ou pas. Adissène, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à Amadou Moustapha Dian en direct de la mairie de Dakar. Vous l'avez entendu, Abbas Fall de PASTEF est élu maire de Dakar par le conseil municipal de la ville de Dakar avec 49 voix contre 30 pour Ngoné Mbengue. Abbas Fall, le nouveau maire de Dakar, a été officiellement installé par le préfet de Dakar en attendant le délibéré de la Cour suprême suite à une requête de Barthélémy Diaz. Direct à l'Assemblée nationale, examen de loi portant création de l'OFNAC. Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale concernant ce projet. La majorité des députés sont d'accord sur le principe du renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence, mais l'opposition est réticente. Nous allons retrouver Malamine Mané qui nous suit ces débats à l'Assemblée nationale. Malamine Mané que nous allons retrouver d'un moment à l'autre. Parlons de la variole du singe ou Mpox. Depuis samedi, le Sénégal a enregistré son premier cas et plus d'une vingtaine de cas contacts. Mais qu'est-ce qu'Mpox? Comment se manifeste cette zoonose et quelles sont les méthodes de prévention? Josette Kali. Des boutons ou des lésions sur le corps, principalement au niveau des parties intimes, mais aussi sur le visage, dans la bouche, les paumes des mains, les plantes des pieds. L'apparition des boutons est le symptôme le plus visible chez un patient atteint d'Mpox, mais hormis ces boutons, la personne peut avoir une forte fièvre, des ganglions enflés ou douloureux, des maux de gorge, de tête accompagnés des douleurs musculaires et de la fatigue. Ces éruptions cutanées commencent généralement dans les 3 jours suivant l'infection. C'est ainsi que se manifeste Mpox, qui est une maladie infectieuse causée par un virus d'origine animale, souvent transmis de l'animal à l'homme ou entre hommes. Mpox ou variole du singe est parfois mortel et le virus est transmis à l'homme par contact direct avec le sang, des fluides corporels, des lésions cutanées ou muqueuses infectés. Toutefois, il y a des porteurs qui ne présentent aucun signe mais qui peuvent transmettre le virus. Et pour prévenir la transmission de Mpox ou variole du singe, il faut d'abord isoler les personnes infectées. Cela inclut le port de masques. Ensuite, la vaccination est recommandée pour les adultes ayant eu contact avec la personne infectée. Le vaccin doit être administré initialement dans les 4 jours suivant le contact. Le respect des gestes barrières, à savoir à ne pas partager les vêtements avec la personne infectée, la literie ou la vaisselle. Mpox est déclaré urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé depuis août 2024. Retenez que le patient qui est considéré comme le premier cas d'Mpox au Sénégal est admis présentement au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Nous retournons à l'Assemblée nationale où les débats se poursuivent concernant le projet de loi portant création de l'OFNAC. La majorité des députés sont d'accord sur le principe du renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence. L'opposition réticente. Nous sommes en direct avec Malamine Mané. Bonjour. Bonjour, Adissène. Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale.
Oui, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans les prises de parole, les députés de toute obédience confondus sur le principe, tous sont d'accord pour la politique de transparence, la gouvernance, mais aussi surtout le renforcement de l'efficacité institutionnelle. Dans l'argumentaire de certains députés de la majorité PASTEF, l'OFNAC, dans sa nouvelle version, sera un gendarme impartial et puisqu'il n'y aura jamais de coude sur certains dossiers, a défendu Adama Tandjigora de la majorité. Parmi les nouvelles prérogatives de l'OFNAC existe effectivement l'élargissement des assujettis à la déclaration de patrimoine, la suppression de la très controversée disposition 2024-6 du 9 février 2024 qui donne les pouvoirs à cet organe de garder à vue des prévenus, mais également l'élargissement de la compétence, une compétence d'agir à partir du montant de 500 millions de francs CFA. Donc, compte en lieu et place de 1 milliard. Donc, la corruption prive nos enfants d'écoles et des hôpitaux et le Sénégal ne peut plus tolérer cette gangrène, à marteler un député défenseur de ce projet de loi. Toutefois, certains parlementaires, notamment ceux de l'opposition, doutent de la volonté réelle de transparence des autorités et alertent pour que l'OFNAC ne devienne pas un instrument de menace pour les opposants, de lutte politique également. Par exemple, Anta Babacar Ngom de l'opposition a dénoncé le rejet de 8 amendements qu'elle a eu à proposer et critique l'esprit de ce projet de loi, mais également la célérité avec laquelle il est en passe d'être adopté, et invite tous les acteurs à plus d'inclusivité dans ces genres de projets. Donc, globalement, Hadissène, c'est ce qu'on peut retenir de ce vote de ce projet de loi portant création de l'OFNAC nouvelle version, en attendant d'autres prises de parole, notamment celle des présidents de groupes parlementaires ainsi que celle du ministre de la Justice. Donc, il y a eu quelques échos aussi avec les acclamations suite peut-être les résultats de la mairie de Dakar. Donc, globalement, concernant ce projet de loi, c'est ce qu'on peut retenir, Hadissène. Merci beaucoup, Malamine Mané. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5. Sud International. Adjane Mariam Ndiaye, bonjour. Bonjour Hadissène. Au Mali, les civils fuient en masse les localités de la région de Ségou attaquées par les djihadistes. Près d'une semaine après l'attaque de la localité de Farabougou et de plusieurs positions de l'armée malienne aux environs de Ségou, à environ 300 km au nord de Bamako, les djihadistes du Génim règnent en maître absolu dans la région, alors que dans plusieurs localités, les troupes régulières sont toujours aux abonnés absents. Les civils pris de panique face à l'insécurité ont décidé de fuir à pied ou à bord de charrettes surchargées. Ils quittent Farabougou et les villages environnants. Pendant ce temps, dans les localités dont ils se sont emparés, les djihadistes paradent après avoir mis la main sur le matériel de l'armée et avoir enlevé ou tué des militaires aux côtés des civils. RDC, de violents combats ont opposé l'armée congolaise à l'AFC M23 au sud de Kivu durant tout le week-end. Des combats qui ont été signalés entre les rebelles de M23 et de l'armée appuyée par les Wazalendo dans le territoire de Mwenga au sud de Kivu. Ils ont aussi provoqué un déplacement massif de population et pendant 48 heures, des accrochages d'une grande intensité ont notamment eu lieu dans 3 villages au secteur d'Itombwe, selon l'administrateur du territoire de Mwenga. D'autres combats ont également été signalés un peu plus tard au nord dans la région de Katasomiwa et dans le territoire de Kalen dans la journée du samedi, toujours dans le territoire de Mwenga. Des affrontements ont aussi été signalés dans les villages de Kadioka et de Lumumba, une zone montagneuse stratégique située près du territoire d'Ivuru et de la route qui conduit à la ville d'Ituru, située à 80 km de là. Guerre Hamas-Israël, 281 personnes tuées par la faim à Gaza. Les corps émaciés à Gaza, symbole de la faim qui a déjà tué 281 personnes, dont 114 enfants dans la localité, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires de l'enclave palestinienne. Plus d'1 million ou bien plus d'un demi-million de personnes à Gaza sont confrontées à des conditions de famine marquées par la famine et les décès évitables, selon les dernières classifications intégrées de la phase de sécurité alimentaire publiée vendredi dernier. La situation pourrait s'alourdir. Une évaluation menée par des organismes des Nations Unies tire en effet la sonnette d'alarme. D'ici la fin du mois de septembre, plus de 640 000 personnes devraient
devrait être confronté à une sécurité alimentaire catastrophique, tandis que 1,14 million d'autres se trouveraient dans une situation d'urgence et près de 400 000 dans une crise à Gaza. Guerre en Ukraine, la Russie a lancé 104 drones durant la nuit. Dans son rapport quotidien des attaques nocturnes russes, l'armée de l'air ukrainienne rapporte que la Russie a lancé 104 drones d'attaque de type Shahed et des drones leurres des différents types sur l'Ukraine durant la nuit de dimanche à lundi. Et selon cette même source, ces offensives provenaient de Kursk, Chatalova et Oriol, Mirelovo et Primorsk-HK. Au total, donc, 76 drones russes ont été éliminés et 28 sont touchés. 15 sites ont touché donc 15 sites, tandis que des débris de drones abattus sont tombés sur 4 sites. De son côté, le ministère de la Défense russe rapporte que 30 drones ukrainiens ont été interceptés entre 20h et 8h à Moscou, sans préciser le nombre de drones détectés. Sans les tours à des pour cette page Inter. Merci beaucoup Adja Ndeye Mariam Ndiaye. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Khadisen, on démarre par le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Le Sénégal défie le Maroc demain pour une place en finale. Le sélectionneur de l'équipe nationale locale Souleymane Diallo a fait face à la presse ce matin pour la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. On va jouer un match hyper important face à un adversaire très sérieux. Et je pense qu'en face également, nous aurons une équipe sénégalaise très sérieuse pour être à la hauteur d'une très bonne demi-finale. Vous avez effectivement utilisé deux principales données de performance, à savoir l'aspect offensif du Maroc et l'aspect défensif de cette équipe sénégalaise. Je pense que ces deux données de performance vont nous servir de travail pour pouvoir aborder ce match contre le Maroc avec la plus grande sérénité. Je pense que c'est une jeune génération qui est prête effectivement à écrire son histoire. C'est une équipe jeune, c'est vrai. Je pense que si on prend la moyenne d'âge, nous allons être l'équipe probablement la plus jeune de la compétition. Mais également, on va faire face à une équipe marocaine qui aujourd'hui on égale ses données de performance parce qu'on va faire 2 demi-finales de CHAN d'affilée, comme le Maroc qui a également fait 2 demi-finales de CHAN enchaînées en 2018 et en 2020. Et je pense que toutes ces données nous permettront effectivement d'aborder cette compétition avec la plus. Sénégal-Maroc, c'est donc demain à partir de 17h30, mais avant ce deuxième match des demi-finales, retenez que la première demi-finale oppose Madagascar au Soudan à partir de 14h30. Football en Europe, on boucle la deuxième journée de la première ligue ce lundi. Newcastle reçoit Liverpool à 19h. La Liga espagnole aussi poursuit sa deuxième journée. Athletic Bilbao affronte Rayo Vallecano à 17h30. Getafe se déplace sur la pelouse du FC Séville à 19h30. La Série A italienne aussi boucle sa première journée. Udinese joue contre Hellas Verona. Inter Milan face à Torino. Changeons de ballon pour parler de la balle orange. Le championnat d'Afrique de basketball qui s'est déroulé en Angola s'est terminé sur un goût d'inachevé. La faute à l'arbitrage maison, c'est la chronique du jour signée Pape Amadou Fall. Le basketball africain est en progrès. Ce constat est fait par les observateurs. La qualité du jeu, la discipline tactique et le rythme du jeu ont permis de bien apprécier les évolutions positives du basketball africain. Il reste que l'arbitrage a ouvert un boulevard aux pays organisateurs du dernier championnat d'Afrique des Nations masculins qui s'est joué à Luanda. C'est ce pays qui a gagné le trophée. La FIBA Afrique a fait appel à des arbitres européens et américains. Certains d'entre eux ont porté des œillères et leur comportement a porté préjudice à leurs adversaires lors du tournoi. Malheureusement, au plan international, le mal arbitral est général. Dans les sports collectifs,